C'est choquant. Vladia, c'est à vous. Bonjour à tous, merci Rémi. Aujourd'hui, je voudrais revenir avec vous sur l'un des pires crimes contre l'humanité de notre époque, les prélèvements forcés d'organes sur des prisonniers de conscience en Chine. Lundi 22 janvier, à Genève, les Nations Unies ont procédé à un examen périodique universel et cette fois, c'est la Chine communiste qui était concernée. Cet examen, obligatoire pour tous les pays membres de l'ONU, tous les 4 à 5 ans, évalue leur respect des droits humains. La séance a mis en lumière les agissements du gouvernement communiste chinois qui prélève de force les organes de prisonniers de conscience, commercialisant ensuite ces organes à des fins lucratives. Parmi les experts présents pour témoigner durant cette audience se trouvaient des avocats spécialisés dans la défense des droits de l'homme, des universitaires ainsi que des professionnels du secteur médical. Ils ont mis l'accent sur le fait que les prélèvements forcés d'organes ciblent en priorité les citoyens chinois pratiquant le Falun Gong. Parallèlement aux discussions au sein des Nations Unies, une centaine de pratiquants de Falun Gong venus de différents pays se sont rassemblés sur la place des Nations à Genève ce lundi. Leur objectif était de sensibiliser le public à la persécution du Falun Gong en Chine. Le Falun Gong, également connu sous le nom de Falun Dafa, est une discipline spirituelle de méditation qui repose sur les valeurs de vérité, compassion et tolérance. Cette pratique a connu un succès remarquable en Chine durant les années 90. Cependant, en 1999, le gouvernement chinois a lancé une répression sévère visant à éradiquer cette pratique, entraînant le harcèlement et l'emprisonnement de millions de pratiquants. Des milliers d'entre eux ont été soumis à la torture et tués. Ces faits sont appuyés par des rapports d'organisations de défense des droits de l'homme. Monsieur Eloge Anissen-Kunku, un professeur de droit, expert et conférencier dans des forums organisés par des entités affiliées aux Nations Unies, a exprimé son désarroi lorsqu'il a appris que la pratique du Falun Gong était persécutée depuis un quart de siècle en Chine. 25 ans, c'est trop. 25 ans, déjà une année, un mois, c'est beaucoup. Mais en 25 ans, c'est un champ de cadavres. C'est un champ de cadavres et on ne peut pas passer ça sous silence. La Chine est membre du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est-à-dire qu'au niveau interne, vous pouvez ne pas respecter votre loi, mais lorsqu'on est membre, vous sortez de la Chine pour venir à l'échelle internationale. La Chine est membre du Conseil de sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la Chine doit garantir la sécurité et la paix dans le monde. Mais comment vous pouvez garantir être membre du Conseil de sécurité si vous tuez vos propres citoyens? Lorsqu'il a appris que les pratiquants de Falun Gong chinois sont ciblés par le régime en raison de leur croyance dans les valeurs fondamentales d'authenticité, de bienveillance et de tolérance, M. Nkunku a été ébranlé. Lorsqu'on m'a présenté ces trois valeurs, j'ai failli tomber. Parce que c'est exactement des valeurs que j'ai apprises au séminaire. Merci de propager, de partager ces valeurs. Ce sont des valeurs universelles. Les victimes des persécutions du régime continuent inlassablement à faire valoir leurs droits partout où elles le peuvent. Au moins 209 pratiquants de Falun Gong ont été persécutés à mort par le régime communiste chinois en 2023. C'est ce que révèle un nouveau rapport de Minghui.org. Plus de la moitié des victimes étaient des personnes âgées. La plus jeune avait 23 ans. Les rapports indiquent qu'elles ont été soumises à diverses formes de torture avant de mourir. Elles ont subi des abus sexuels, des chocs électriques et se sont vues refuser l'accès aux toilettes. Certains ont eu les pieds brûlés et d'autres ont été enfermés dans une cage. Mais il y a un espoir. La vérité à ce sujet se répand partout dans le monde et une fois exposée à la lumière, la persécution pourrait s'arrêter un jour. C'est tout de mon